Bonjour, messieurs, dames. Donc, chapitre 7, la forme de l'équation d'une droite. Donc, on va se concentrer, on va faire l'étude de l'équation de la droite, donc d'une droite en général. C'est quoi les formes? Il y en existe trois formes. Il y a la forme générale, la forme canonique et la forme symétrique. La forme canonique, vous la connaissez déjà, c'est y est égal à ax plus b. On va commencer par la forme générale, puis on va bâtir à partir de là. Donc, la générale, quelle est ses caractéristiques? Donc, la forme générale d'une équation de degré 1, ici, c'est ax plus by plus c est égal à 0. Donc, comme particularité, c'est imposé égal à 0. Quoi d'autre qu'elle a? Donc, je rappelle, c'est une droite, donc c'est une degré 1. X et Y ont comme exposant 1. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ici, puis c'est important de le voir, c'est que A, B et C, ce sont des entiers. Sont des entiers. Extrêmement important. Donc, ça veut dire que je ne peux pas avoir 1 demi x plus 3 quarts de y moins 7 égale à 0. Mon A, B et C, ça doit être des entiers. Et le A doit être plus grand que 0. Donc, je ne commencerai pas par moins 2x plus 3y plus 7 égale à 0. Donc, ça ici, c'est la seule difficulté dans le fond de cette forme-là, c'est de le mettre comme il faut. A, B et C sont en majuscule, c'est pas pour rien, c'est pour indiquer que c'est quelque chose de différent. Donc, A, B et C, ce sont également des entiers, seulement des entiers, et le A doit être positif. Donc, exemple de ça, 3x moins 5y plus 2 égale à 0. Donc, ça, c'est une forme générale. A, B et C sont des entiers, et le A est positif. Aussi simple que ça dans cette partie-là. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Je vais essayer de partir de cette forme générale-là et je vais essayer de retrouver les autres formes. Donc, si je pars de AX plus BY plus C égale à 0, puis si j'étais capable, si je voulais passer ça en forme canonique, la forme canonique, vous la connaissez en passant, c'est Y est égal à AX plus B. Bon. Qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant? Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais commencer par isoler mon BY. Donc, BY est égal à, j'envoie le AX au bord, devient moins AX, plus C, je l'envoie au bord, devient moins C. Bon, j'ai encore le problème, parce que c'est les Y que je vais isoler, j'ai mon B, donc je vais envoyer diviser mon B l'autre bord. Donc, ça fait moins AX sur B, moins C sur B. J'ai presque la bonne forme. La forme canonique, c'est un plus qu'il y a ici. Ici, j'ai un moins. Donc, je vais l'écrire comme il faut. Ça donne donc moins A sur B, X, plus moins C sur B. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Là, je fais un petit rappel dans la forme. Ça, ici, c'est la forme canonique. Donc, je fais un petit rappel. Le B, c'est quoi? C'est l'ordonnée à l'origine. Vous vous souvenez de ça? Et le A, c'est quoi? C'est le taux de variation, la pente ou le taux de variation, c'est la même chose. Donc, ça représente. Ça veut dire quoi maintenant ce que je viens de calculer ici? Ça veut dire que quand j'ai une fonction sous la forme générale, ben ma pente, mon taux de variation, c'est moins A sur B. Et mon ordonnée à l'origine, c'est moins C sur B. Qu'est-ce que ça veut dire si j'y vais avec un exemple? Donc, supposons que j'ai 2x plus 4y moins 8 égale à 0. Moi, si je veux trouver, supposons qu'on me demande la pente ou le taux de variation, c'est la même chose en passant. Donc, si je veux trouver la pente, je peux y aller, je peux la convertir, la changer complètement en forme canonique, mais ça va être du temps. Tandis que si je sais les équivalences, ben je sais que la pente, c'est moins A sur B. Moins A, c'est 2, sur B qui est 4. Donc, ça, une fois simplifié, c'est moins une demi. Donc, mon taux de variation, c'est moins une demi. Et si je veux l'ordonner à l'origine, ben, j'ai calculé, j'ai vu que l'ordonnée à l'origine, c'était quoi? C'était moins B sur C. Donc, moins B, c'est 4 sur C, qui est moins 8. Donc, ça donne une demi. Donc, ici, c'est un hasard, mais bon, c'est ça. Donc, ça me permet,
Si j'ai besoin de le tracer rapidement aussi. Donc, c'est très facile. Maintenant, si je reviens par plaisir, juste pour structurer un petit peu, donc je reviens avec la canonique. La canonique, c'est Y est égal à AX plus B. Vous remarquez que le A et le B sont en minuscule ici. Le A, c'est mon taux de variation, qui est également ma pente. C'est la même chose. Et mon B, c'est quoi? C'est l'ordonnée à l'origine. Donc, si j'ai besoin de tracer, j'aime beaucoup la forme canonique plus que la forme générale, parce que là, au moins, j'ai des informations intéressantes pour être capable de la tracer. Bon, maintenant, il existe une autre forme. C'est la forme symétrique. Comment qu'on fait pour faire ça? La forme symétrique, je vous le dis tout de suite, c'est x sur A plus y sur B est égal à 1. Donc là, c'est égal à 1. Est-ce que je suis capable, à partir de ma forme générale, AX plus BY plus C égale à 0, est-ce que je suis capable d'aller retrouver cette forme-là? Bien ici, qu'est-ce qu'il faut que je remarque? Donc, pour passer de la forme générale à la forme symétrique, qu'est-ce que je peux faire? Je vais commencer tout simplement par... Ce que je veux, c'est y poser égal à 1. Donc, la constante C, je l'envoie au bord, devient moins C. Comment est-ce que je fais maintenant pour rendre moins C égal à 1? Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais diviser partout par moins C. Donc, moins C divisé par C, ça me donne 1. Ici, je vais avoir moins A sur CX plus moins B, sur CY. Je ne suis pas encore tout à fait la bonne forme. Donc, comment est-ce que je peux faire? Dans le fond, je vais tout simplement l'envoyer au dénominateur. Dans le fond, je vais diviser dans la fraction ici, je vais diviser en haut et en bas par, dans ce cas-ci, c'est A. Donc, pour me débarrasser puis avoir un X tout seul ou un en haut. Donc, ça va me donner X sur moins C sur A, plus Y sur moins C sur B, qui est égal à 1. Qu'est-ce que j'obtiens ici au niveau intérêt? Donc, ce que je ne vous ai pas dit encore pour l'instant, c'est que moins C sur A, je ne le connais pas trop encore, mais moins C sur B, je connais ça. C'est quoi moins C sur B? C'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est B, dans ce cas-ci. Donc ça veut dire que ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Et je vous annonce officiellement que le A, dans la forme symétrique, c'est l'abscisse à l'origine. Donc, ça veut dire quoi au niveau de la forme générale? Ça veut dire tout simplement que l'abscisse à l'origine, je vais me permettre de changer de page. Donc, j'ai dans la forme générale AX plus BY plus C égale à 0. Puis, j'ai vu que l'abscisse à l'origine, c'était quoi? C'était moins C sur A. Et l'ordonnée à l'origine, c'était moins C sur B. Ce qui va me donner au niveau de la forme, donc ça me permet de faire des liens entre les formes, c'est ce qui va me permettre, entre autres, de conclure tout simplement qu'au niveau de la forme symétrique, X sur Y, X sur A plus Y sur B est égal à 1, où mon A, c'est l'abscisse à l'origine, et mon B, c'est mon ordonnée à l'origine. Faire attention ici de les différentes formes, le A et le B prennent différentes significations. Ici, le A minuscule représente l'abscisse à l'origine, alors que dans la forme de départ qu'on avait tantôt fonctionnelle ou canonique, c'était la pente, voilà, le taux de variation. Puis ici, le B représente l'ordonnée à l'origine. Tantôt, il représentait quel hasard l'ordonnée à l'origine également. Donc ça, c'est pour les formes. Ce que je vous ai fait là comme algèbre au niveau de la forme générale à canonique et la forme générale à symétrique, ce sont des démonstrations. C'est la façon de retrouver ces équivalences. Donc, maintenant, il reste juste d'être capable de passer d'une forme à l'autre. Comment est-ce que je fais ça? Bien, l'algèbre que je viens de vous faire là, c'est exactement la même chose que je vais faire pour passer d'une forme à l'autre.
Allons-y maintenant avec des exemples, tout simplement pour le passage des formes. Donc, si je veux passer de la forme générale à canonique, oui, oh boy. On va se permettre de recommencer ça un peu. Donc général, comme je disais, à canonique. J'y vais avec un exemple. Donc, si je prends 2x plus 3y moins 5 égale à 0, puis je veux envoyer ça en forme canonique. Là, je rappelle, la forme canonique, c'est quoi? C'est y est égal à ax plus b. Moi, je vous recommande de toujours écrire la forme que vous voulez obtenir à côté. Donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est isoler mon y. Ça paraît pas beaucoup, mais ça, ici, c'est mon y. Donc, j'isole mon y, j'envoie le reste au bord. Donc, égal à, j'envoie 2x l'autre bord, devient moins 2x, le moins 5 l'autre bord devient plus 5. Et puis, mon problème ici, c'est mon 3, donc j'isole mon y, j'envoie le 3 divisé par tout l'autre bord. Et voilà, donc là, ici, j'ai la forme canonique. Ça veut dire que mon taux de variation, c'est moins 2 tiers, et mon ordre d'origine, c'est 5 tiers. Tout simple que ça. Je prends toujours le même. Cette fois-ci, je vais y aller avec général. Ça, c'est une tentative. Général à symétrique. Les passages d'une forme à l'autre, c'est vraiment que de l'algèbre. Donc, j'y vais avec le même exemple. 2x plus 3y moins 5 égale à 0. Donc, je veux symétrique. Je vous rappelle à côté, symétrique, c'est x sur a plus y sur b est égal à 1. Donc, je veux, dans le fond, isoler mon x et y d'un bord, puis la constante de l'autre bord. Donc, parfait. 2x plus 3y reste là, égal à 5. Ici, j'ai 5 que je veux 1. Donc, comment je fais? Je divise partout par 5. Ce qui va me donner 2x sur 5 plus 3y sur 5 est égal à 1. Bon, ça va bien mon affaire. Quoi d'autre maintenant? Là, ici, je remarque que mon coefficient de mon x et de mon y, c'est 1. Ici, j'ai 2 puis 3. Donc, comment je fais pour m'en débarrasser? Je divise en haut et en bas par 2. Donc, 2x divisé par 2, ça donne x. Et 5 divisé par 2, ben, ça donne 5 demi. Plus y, c'est 3y. Donc, pour m'en débarrasser, je divise en haut et en bas par 3. Donc, ça va donner 3y divisé par 3, ça donne y. Et 5 divisé par 3, ça donne 5 tiers. Et voilà, dans le fond, le miracle des fractions égal à 1. Donc là, j'ai la bonne forme. C'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un abscisse à l'origine de 5 demi et j'ai l'ordonnée d'origine qui est 5 tiers. Ce qui est l'avantage ici en passant, pour tracer cette droite-là, c'est que si 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc si je veux tracer ça, 5 demi, c'est un abscisse, donc c'est ici. Et 5 tiers, donc c'est ici, à peu près. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de relier ces deux points-là, puis j'ai ma droite. Donc, c'est facile à tracer lorsqu'elle est forme symétrique. Un autre exemple, toujours le même exemple, c'est-à-dire, mais une autre situation, si je passe de canonique, donc j'ai dit de canonique à général, donc j'y vais à partir de l'exemple que j'avais tantôt, donc j'ai y est égal à moins 2x sur 3 plus 5 tiers. Ça, c'est ce que j'avais tantôt. Donc, première étape, c'est quoi? J'ai des fractions. Moi, je rappelle, général, c'est ax plus by plus c égale à 0. Donc, ici, pour faire avancer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce dénominateur commun. Donc, ici, dans le fond, ça donne bien C3, ça fait moins 2x plus 5. Mon dénominateur, je l'envoie l'autre bord. Ça devient donc 3y est égal à moins 2x plus 5. Puis là, ce que je veux, c'est poser égal à 0. Donc là, j'ai l'embarras de choix. Mettons que j'ai 0 est égal à moins 2x moins 3y plus 5. Et je vais considérer que c'est ma forme générale. Donc non, faire attention. Je vous rappelle, le a, b et c doivent être des entiers, mais le a doit être plus grand que 0. Et ici, il est négatif. Donc, je vais multiplier les deux bords par moins 1. Ça va me donner 2x plus 3y moins 5, qui est égal à 0. Et voilà ma forme générale de cette droite-là, ce qui devrait ressembler beaucoup à celle que j'avais de départ depuis tantôt, l'exemple de départ.
Allons-y maintenant, forme symétrique à canonique, supposons. Donc, je rappelle, canonique, c'est y est égal à ax plus b. Donc, je vais toujours partir avec la même que j'ai travaillé tantôt, c'est-à-dire la symétrique, on avait x sur 5 tiers, plus y sur, c'est 5 demi, pardon, ici, sur 5 tiers est égal à 1. Donc, première chose que je vais faire, les fractions en bas, j'aime plus ou moins ça, donc je vais envoyer le 2 en haut, je vais multiplier en haut et en bas par 2, donc ça va me donner, dans le fond, je fais exactement l'inverse que j'ai fait tantôt, 2x sur 5, plus, ici, je vais faire 3y sur 5 est égal à 1. Dénominateur commun, bon, ici, c'est le fun, c'est direct. J'envoie mon 5 multiplié l'autre bord, donc ça va me donner 2x plus 3y est égal à 5. Donc, en passant ici, c'est facile pour moi si je veux faire de symétrique à général. Je viens de trouver comment. Je suis rendu là. Donc, ici, je cherche la canonique. Donc, c'est 3y que je garde. Le reste, j'envoie l'autre bord. Puis, comme tantôt, je divise tout simplement par 3 dans ce cas-ci. Et voilà, tout simplement. Donc là, ici, dans le fond, je viens de voir de symétrique en canonique et c'est passé par de symétrique à général. C'est aussi simple que ça. C'est juste beaucoup de pratique, tout simplement, mais on s'amuse là-dessus. Là, ici, dans le fond, j'ai fait les grandes façons de faire. Après ça, c'est des exemples, c'est des pratiques, de la pratique. Donc ça, je vais vous laisser ça entre les mains. Par contre, ici, il faut être très conscient que plus on en fait, plus ça devient vite. Donc, il faut être capable de les faire rapidement. C'est de la gemme, c'est de s'amuser d'une forme à l'autre. Oui, on pourrait utiliser les petites formules qu'on a vues tantôt. Si je parle de général, mais supposons à la symétrique, oui, je peux aller calculer moins C sur A pour avoir mon abscisse à l'origine, puis moins C sur B pour avoir mon ordre à l'origine, bien sûr. Vous avez le droit d'utiliser ça. Moi, je ne les fais pas ici parce que, de mémoire, je ne me souviens jamais vraiment de ces petits raccourcis-là, donc je ne m'en sers pas. Plutôt que ça, j'utilise l'algèbre. Donc, je vous encourage d'une manière ou l'autre, c'est tout aussi bon. C'est à vous autres de choisir, mais là, ici, c'est de faire beaucoup de pratique. La capsule est un peu longue dans ce cas-ci parce que j'approche 18 minutes, donc c'est rare que j'en fais des aussi longues, mais il y a quand même, c'est de la matière à voir, donc c'est important de le faire et de bien le voir. Donc là-dessus, je vous laisse vous pratiquer. Amusez-vous bien.